Tout au long de l'histoire, les archéologues ont mis au jour des structures colossales qui remettent en question notre compréhension des civilisations anciennes. Dans différentes parties du monde, d'énormes blocs de pierre sont apparus dont la taille et le poids semblent impossibles à manipuler avec des outils primitifs connus. Ces constructions, dont certaines pèsent des milliers de tonnes, ont intrigué les experts pendant des siècles. Comment ont-ils réussi à déplacer et à assembler ces pierres gigantesques sans la technologie moderne? Quel but avaient-ils? Est-il possible qu'ils possédaient des connaissances que nous avons oubliées aujourd'hui? Numéro 1. Dans la vallée fertile de la Béka se trouve Baalbek, une ville millénaire qui a vu passer d'innombrables civilisations. Des Phéniciens aux Romains en passant par les Byzantins et les Arabes, ce site a servi de sanctuaire, de centre culturel et de merveille architecturale. Cependant, ce n'est qu'au XIXe siècle que les érudits occidentaux ont commencé à l'étudier en profondeur. Au fur et à mesure que les fouilles progressaient, ils sont tombés sur des structures qui remettaient en question tout ce que l'on savait de l'ingénierie de l'Antiquité. Parmi eux se trouve le majestueux temple de Jupiter, l'un des plus grands de l'époque romaine. Ce qui le rend encore plus impressionnant, c'est sa fondation, composée de gigantesques pierres mégalithiques d'une taille sans précédent. 3 de ces blocs colossaux, connus sous le nom de trilithons, mesurent près de 20 mètres de long, plus de 4 mètres de haut et de large, et pèsent entre 800 et 1000 tonnes chacun. Pour le mesurer, chaque pierre équivaut au poids de 3 Boeing 747 entièrement chargés ou de plus de 160 éléphants d'Afrique. Non loin du temple, à environ 800 mètres, se trouve la carrière d'où ces pierres ont été extraites, révélant des monolithes encore plus massifs. Parmi eux se trouve la célèbre pierre de la femme enceinte, d'un poids estimé à 1000 tonnes, et une autre pierre découverte en 2014 qui dépasse les 1600 tonnes. Encore enfouies dans le substrat rocheux, ces pièces gigantesques semblent avoir été abandonnées, peut-être parce que leur transfert s'est avéré être une tâche impossible, même pour les bâtisseurs de l'époque. La chose la plus étonnante à propos de Baalbek n'est pas seulement la taille de ces pierres, mais la précision avec laquelle elles ont été taillées et assemblées. Malgré les outils rudimentaires de l'Antiquité, tels que les ciseaux à bois en bronze et les marteaux en pierre, les joints entre les blocs sont si précis qu'ils ne nécessitent pas de mortier. Le transfert et le positionnement de ces énormes pierres restent un mystère. Comment les constructeurs ont-ils réussi à les déplacer sur des terrains accidentés sans technologie moderne? Il y a plusieurs hypothèses. Certains suggèrent que des traîneaux et des rouleaux en bois ont été utilisés, déplacés par des milliers de personnes ou des animaux de bâtiments le long de routes spécialement préparées. D'autres soutiennent que des rampes de terre ont été construites et que des poulies et des treuils ont été utilisés pour exploiter la force humaine et physique. Les recherches les plus récentes ont fourni des indices sur la façon dont cet exploit aurait pu être réalisé. Des traces d'anciens sentiers et des marques d'outils ont été trouvées, indiquant l'utilisation de cordes et de leviers dans un effort méticuleux et coordonné. Cependant, même avec ces découvertes, la véritable ampleur de cet exploit reste une énigme qui remet en question notre compréhension du passé. Au XIXe siècle, l'archéologue français Ernest Renan s'est émerveillé de la grandeur de Baalbek, affirmant que ces pierres massives défient notre compréhension des capacités de l'Antiquité. Ces paroles reflètent l'émerveillement que ce lieu continue de provoquer, un sentiment qui transcende le temps. Au fur et à mesure que les mystères de Baalbek sont explorés, diverses théories ont émergé qui apportent de nouvelles perspectives. Certains chercheurs suggèrent que l'alignement du site avec certains corps célestes indique une connaissance approfondie de l'astronomie et de l'astrologie. Par exemple, l'orientation du complexe vers le soleil levant pendant le solstice d'été suggère que sa construction n'a pas été aléatoire, mais a peut-être été conçue dans un but spirituel, reliant le terrestre au divin. Les légendes locales enrichissent également l'histoire de Baalbek. Des histoires transmises de génération en génération racontent que des êtres géants ou divins ont érigé ces structures imposantes. Un ancien local raconte, nos ancêtres disaient que les dieux eux-mêmes plaçaient ces pierres, avec une puissance qu'aucun mortel ne pouvait égaler.
Qu'il s'agisse d'un mythe ou d'une métaphore, ces histoires reflètent la profonde impression que le site a laissée sur l'imagination humaine. La valeur culturelle de Baalbek est aussi imposante que ses monuments. Au fil des siècles, le lieu a été façonné par diverses civilisations, phéniciennes, grecques, romaines, byzantines et islamiques, toutes laissant leur empreinte sur la ville. Les Romains, reconnaissant le caractère sacré du lieu, ont érigé le majestueux temple de Jupiter sur des ruines encore plus anciennes, intégrant les mégalithes colossaux dans leur conception. Ce chevauchement des cultures renforce le mystère du site et met en évidence son rôle de point d'échange religieux et culturel à travers l'histoire. Ces derniers temps, les progrès de l'archéologie ont révélé de nouveaux détails sur Baalbek. La découverte d'artefacts et de structures supplémentaires a mis au jour des chambres souterraines et des passages cachés, ce qui suggère que le site avait de multiples fonctions, à la fois pratiques et cérémonielles. Grâce à des technologies telles que le géoradar et la modélisation 3D, les chercheurs continuent de démêler les aspects cachés de son architecture complexe. À la tombée de la nuit dans la vallée de la Beka, les pierres monumentales de Baalbek projettent de longues ombres, reliant le passé au présent. Ils restent les témoins silencieux d'une civilisation qui a défié les limites de son temps. Leur simple présence nous invite à réfléchir sur le génie et la détermination de ceux qui les ont érigés. L'historien et écrivain Andrew Shug souligne que Baalbek nous oblige à repenser les capacités des sociétés anciennes. L'ampleur et la précision de sa construction défient nos hypothèses sur ce qui était possible dans les temps anciens. Ces paroles nous rappellent que l'histoire recèle encore des secrets et que beaucoup de ces réponses sont encore cachées. Notre exploration des énigmes de Baalbek se poursuit. Chaque nouvelle trouvaille met en lumière des fragments du passé, mais soulève en même temps de nouvelles questions. Ces constructions sont-elles la preuve de l'ingéniosité humaine, ou font-elles allusion à des connaissances perdues dans le temps? Alors que nous cherchons des réponses, Baalbek reste un symbole du potentiel humain et de notre curiosité indéfectible de comprendre nos origines. Numéro 2. L'un des sites archéologiques les plus importants d'Égypte, le temple d'Abydos abrite certains des hiéroglyphes les plus énigmatiques et les plus controversés de la civilisation égyptienne antique. Parmi ces hiéroglyphes, ceux trouvés dans le temple de Séti ont suscité un intérêt particulier en raison de leur représentation particulière. Sur un panneau de hiéroglyphes dans le temple de Séti, vous pouvez voir des figures que certains interprètent comme des représentations de véhicules modernes. Parmi ces figures se trouvent des formes qui ressemblent à des hélicoptères, des sous-marins, des avions et d'autres véhicules futuristes. Cette iconographie inhabituelle a conduit certains chercheurs et théoriciens à spéculer que les anciens Égyptiens auraient pu avoir accès à des connaissances avancées ou même à des contacts avec des civilisations plus développées sur le plan technologique. L'une des théories les plus populaires est que les hiéroglyphes représentent la preuve d'une technologie avancée dans les temps anciens, peut-être transmise par une civilisation antérieure inconnue ou par des visiteurs d'autres mondes. Cette interprétation a été alimentée par une fascination pour les mystères de l'Égypte ancienne et l'attrait des théories du complot et des anciens astronautes. Cependant, la communauté universitaire a une vision plus prudente et sceptique. L'explication la plus largement acceptée est que les images sont le résultat de la pareidolie, la tendance humaine à voir des formes reconnaissables dans des motifs aléatoires. Une autre explication plausible est que les hiéroglyphes sont le résultat d'inscriptions qui se chevauchent en raison d'erreurs de restauration ou de réinterprétation au fil du temps. L'érosion et l'usure naturelle des inscriptions peuvent également avoir contribué à la création de ces formes particulières. Quelles que soient les interprétations, les hiéroglyphes du temple d'Abydos restent un témoignage fascinant de l'art et de l'écriture égyptien. Abydos était un centre religieux important et l'un des lieux de sépulture les plus vénérés de l'Égypte ancienne, associé au dieu Osiris. Le temple de Séti, avec ses reliefs et ses hiéroglyphes élaborés, reflète l'habileté et la sophistication des artistes et des scribes égyptiens. Les hiéroglyphes du temple d'Abydos continuent de faire l'objet d'intenses débats et spéculations. Bien que certaines théories suggèrent l'existence de connaissances technologiques avancées,
l'explication la plus probable réside dans une combinaison de facteurs artistiques, historiques et naturels. Ces hiéroglyphes nous invitent à continuer à explorer et à questionner ce que nous savons de l'une des civilisations les plus énigmatiques de l'histoire, en maintenant vivante la fascination pour les mystères de l'Égypte ancienne. Numéro 3. Le Sérapéum de Saqqara est l'un des complexes les plus intrigants et les plus énigmatiques de la civilisation égyptienne antique. Situé dans la vaste nécropole de Saqqara, ce complexe souterrain se distingue par ses chambres funéraires impressionnantes et sa construction énigmatique. Le Sérapéum est surtout connu pour ses chambres souterraines, qui abritent d'énormes sarcophages en granit noir. Certains de ces sarcophages pèsent jusqu'à 70 tonnes et font preuve d'un savoir-faire et d'une précision exceptionnelle, ce qui a conduit de nombreuses personnes à s'interroger sur les techniques et les outils utilisés dans leur création. La précision avec laquelle ils ont été sculptés et placés reste un mystère, car même la technologie moderne aurait du mal à reproduire de telles réalisations. L'objectif initial du Sérapéum a fait l'objet d'un débat parmi les archéologues et les érudits. On pense qu'il a été construit pour abriter les restes des taureaux sacrés Apis, des animaux vénérés dans la religion égyptienne. Ces taureaux étaient considérés comme des incarnations du dieu Ptah, après leur mort, ont reçu des honneurs funéraires comparables à ceux des pharaons. Le Sérapéum lui servait de dernière demeure, un lieu de repos éternel digne de sa divinité. Le complexe a été découvert au XIXe siècle par l'égyptologue Auguste Mariette, fasciné par l'ampleur et l'état de conservation des chambres et des sarcophages. Au fil des ans, les fouilles ont révélé un vaste réseau de tunnels et de chambres qui s'étendent à des centaines de mètres sous terre, tous construits avec un niveau de sophistication qui continue d'étonner les experts. En plus de sa fonction funéraire, certains théoriciens ont suggéré que le Sérapéum aurait pu avoir d'autres objectifs, en fonction de sa conception et de la technologie apparemment avancée suggérée par sa construction. Certaines théories plus spéculatives suggèrent qu'il aurait pu faire partie d'un système de production ou de stockage d'énergie, bien que ces idées ne soient pas largement acceptées dans la communauté scientifique. Comment les anciens Égyptiens ont-ils réussi à créer ces structures avec un tel niveau de détail et de précision? Cette question a suscité des débats continus sur ses origines. Ces boîtes ne sont pas de simples cercueils de pierre. Chacun est fait d'un seul bloc de granit, un matériau extrêmement dur et difficile à travailler. Certains, avec leurs couvercles inclus, pèsent jusqu'à 70 tonnes, tandis que les blocs de granit originaux dans lesquels ils ont été sculptés dépassaient probablement les 200 tonnes. Le plus étonnant, c'est la précision dans sa préparation. Les coins sont parfaitement carrés et les surfaces si lisses qu'elles semblent rivaliser avec les machines modernes en termes de précision. Atteindre ce niveau de précision, surtout il y a des millénaires, soulève la question suivante: les anciens Égyptiens disposaient-ils d'une technologie plus avancée que nous ne l'imaginons? L'intérieur de ces boîtes est tout aussi impressionnant. Si ses extérieurs sont déjà remarquables, la perfection de son intérieur semble encore plus incroyable. Comment ont-ils réussi à évider ces énormes blocs de granit avec une telle précision, compte tenu des outils qu'ils auraient disposés à l'époque? Les outils en cuivre communément attribués aux Égyptiens n'auraient pas été suffisants, et l'épaisseur uniforme des murs suggère l'utilisation de techniques de mesure sophistiquées, très en avance sur leur temps. L'uniformité de ces boîtes est inégalée par rapport à d'autres artefacts égyptiens, ce qui soulève encore plus de questions. Le moulage de ces blocs de granit aurait nécessité non seulement une énorme quantité de travail, mais aussi une connaissance avancée des techniques de taille de pierre que nous ne comprenons pas encore complètement. Les explications conventionnelles, qui se concentrent principalement sur les outils en cuivre, sont insuffisantes par rapport à la remarquable précision de ces structures. Alors, comment les Égyptiens ont-ils atteint un tel niveau de perfection? Certaines théories suggèrent que les constructeurs avaient accès à de la technologie perdue, peut-être à des outils ou à des machines de pointe que nous ne connaissons pas aujourd'hui. Les chercheurs ont émis des hypothèses sur l'utilisation de perceuses à grande vitesse, de scies à pointe de diamant ou d'autres équipements sophistiqués.
L'idée d'une technologie de pointe dans l'Égypte ancienne est controversée, mais les preuves présentées par ces boîtes en granit continuent d'alimenter le débat. À ce mystère s'ajoute la question de son but. Bien que l'on pense traditionnellement qu'il s'agissait de sarcophages pour les taureaux sacrés d'Hapi, leur extraordinaire élaboration pour les sépultures simples soulève des doutes. Aurait-il pu avoir une fonction plus complexe, peut-être liée à la manipulation de l'énergie ou à un processus scientifique inconnu? Cette question reste sans réponse et continue d'intriguer les chercheurs modernes. Le transport de ces énormes boîtes représente un défi d'ingénierie. Les tunnels souterrains étroits et sinueux du Sérapéum auraient fait du déplacement de structures de 70 tonnes un exploit extraordinaire, nécessitant des connaissances avancées en ingénierie et en transport. De plus, il n'y a pas de traces visibles de torchers ou de marques de brûlure dans les tunnels. Comment ont-ils éclairé ces espaces tout en déplaçant des objets aussi colossaux? Malgré tous ces mystères, les archéologues traditionnels attribuent la précision et le savoir-faire des boîtes de Sérapéum à l'habileté et à la patience des tailleurs de pierre égyptiens. Ils soutiennent qu'au fil des générations, les Égyptiens ont perfectionné leur technique, atteignant une précision incroyable grâce au dévouement, plutôt qu'à la technologie de pointe. Les critiques de la théorie de la technologie avancée soulignent qu'il n'y a aucune preuve concrète de l'existence de machines ou d'outils sophistiqués au moment de la création de ces boîtes. Cependant, à mesure que l'on en découvre davantage dans toute l'Égypte, les questions se multiplient. Des exemples similaires de gigantesques boîtes en granit existent dans tout le pays, tous démontrant le même niveau de précision et de savoir-faire. Cela suggère la possibilité d'une technologie oubliée, bien plus avancée que ce qui est traditionnellement accepté dans l'étude de l'Égypte ancienne. Un exemple au musée du Caire montre une coupe irrégulière à un angle, qui a probablement été abandonnée en raison d'une erreur dans le processus. Cette erreur révèle la possibilité d'une méthode de coupe très avancée. La profondeur de coupe dans le granit serait impossible à atteindre avec des ciseaux à bois en cuivre traditionnel. La précision observée suggère l'utilisation de scies circulaires ou d'outils similaires, capables de couper le granit rapidement et avec précision. Les théories conventionnelles soutiennent que les Égyptiens utilisaient des scies à cuivre lente pour couper le granit. Cependant, les tentatives modernes de reproduire cette technique ont montré que la vitesse de coupe était extrêmement faible, à seulement 4 mm par heure. À ce rythme, il est peu probable que les anciens artisans n'auraient pas corrigé l'écart significatif observé dans l'erreur. La précision de la coupe suggère l'utilisation de machines avancées, bien au-delà de ce qui est généralement attribué aux anciens Égyptiens. Des marques de scies similaires ont été observées sur d'autres boîtes en granit, dont certaines sont également exposées au musée du Caire. Ces marquages ressemblent à ceux faits par les scies modernes, mais semblent indiquer une vitesse de fonctionnement encore plus élevée. Les scies à tronçonner le granit d'aujourd'hui utilisent des lames diamantées, une technologie considérée comme inaccessible par les anciens Égyptiens. Pourtant, les marques persistent, remettant en question notre compréhension des outils disponibles à l'époque. Un autre détail intrigant est les trous parfaitement ronds trouvés dans divers artefacts en granit à travers l'Égypte. La profondeur et l'uniformité de ces trous suggèrent l'utilisation d'un forage avancé, peut-être avec des outils à pointe de diamant. L'un des exemples les plus impressionnants est le noyau 7, un cylindre de granit découvert près de la Grande Pyramide. Le sillon en spirale continue de cette pièce ressemble à un disque vinyle. Pour y parvenir, les machines modernes auraient besoin d'une rotation à grande vitesse et d'outils à pointe de diamant, des technologies non associées à l'Égypte ancienne. Les rainures en spirale observées dans cet artefact suggèrent une plus grande force et une plus grande précision que celle des perceuses électriques modernes, soulevant la possibilité que les Égyptiens, ou peut-être une civilisation perdue, aient eu accès à une technologie aujourd'hui oubliée. Dans toute l'Égypte, les preuves de ces boîtes de granit continuent de défier les opinions conventionnelles. Ces artefacts auraient-ils pu être créés par une civilisation perdue dotée d'une technologie de pointe?
Ou sommes-nous simplement en train de négliger une pièce clé du puzzle sur la façon dont les Égyptiens travaillaient la pierre? La précision, l'artisanat et la technologie évidente de ces objets suggèrent qu'ils ont été fabriqués avec des méthodes que nous ne comprenons pas encore. Numéro 4. L'Osiraïon est une structure ancienne impressionnante située à Abydos, à environ 350 km au sud de la Grande Pyramide de Gizeh. Sa construction continue de fasciner et de déconcerter les historiens et les archéologues en raison de son architecture sophistiquée et de ses caractéristiques uniques. Certains spéculent qu'il pourrait s'agir de l'œuvre d'une civilisation beaucoup plus ancienne et plus avancée, avec des technologies qui surpassent celles traditionnellement attribuées aux Égyptiens de l'époque pharaonique. L'un des mystères les plus remarquables de l'Osiraïon est sa conception architecturale particulière. Contrairement aux conceptions rectangulaires typiques de la plupart des temples égyptiens anciens, l'Osiraïon présente une configuration complexe en forme de L. Cette déviation de la norme soulève des questions sur les motifs et les finalités de sa construction. L'ampleur d'Osiraïon est vraiment stupéfiante. D'énormes blocs de granit rose, certains pesant jusqu'à 100 tonnes, forment le cœur de la structure. Ces énormes pierres ont été extraites d'Assouan, à environ 200 km de là. Le défi logistique que représente le transport de ces blocs gigantesques dans un endroit dans le désert, loin du Nil, est extraordinaire. La capacité de déplacer et de placer ces pierres avec précision sans machinerie avancée connue remet en question notre compréhension des capacités des anciens Égyptiens. L'architecture de l'Osiraïon ajoute un autre niveau de mystère. Le site présente un système complexe de toits à double couche et une douzaine de chambres, affichant un niveau de sophistication architecturale qui semble aller au-delà de ce qu'une civilisation avec des outils primitifs aurait pu réaliser. La conception complexe, qui comprend des coins imbriqués et le placement précis de blocs massifs, suggère des connaissances d'ingénierie avancées qui ne sont pas couramment associées à l'Égypte ancienne. De plus, l'utilisation du granit, un matériau beaucoup plus difficile à travailler que le calcaire, indique une compétence technologique que les documents historiques n'attribuent pas aux anciens Égyptiens. Pour ajouter au mystère, l'Osiraïon ne contient pas de hiéroglyphes ou d'artefacts égyptiens, ce qui est inhabituel dans les structures égyptiennes anciennes. Cette absence de décoration laisse les chercheurs s'interroger sur le véritable but et l'origine de ce site énigmatique. L'Osiraïon reste une énigme profonde qui invite à la spéculation et au débat sur les capacités cachées du monde antique. Il n'y a rien qui le relie directement aux Égyptiens de l'époque pharaonique. Tout au long de l'histoire de l'Égypte, les temples et les monuments ont été fréquemment rénovés avec de nouvelles œuvres d'art et des hiéroglyphes ajoutés à chaque rénovation. Cependant, l'Osiraïon n'a pas de tels ajouts, ce qui en fait une anomalie unique. Sa conception souterraine est particulièrement inhabituelle pour l'architecture des temples égyptiens. Certains experts suggèrent qu'Osiraïon pourrait être beaucoup plus ancienne que les structures environnantes, peut-être antérieure aux couches de sable et de sol accumulées pendant des milliers d'années. Pour ajouter à l'intrigue, des modèles d'érosion hydrique ont été trouvés dans l'enceinte calcaire entourant le site. Certains chercheurs soutiennent que ces modèles n'auraient pu se former que si la structure avait été construite avant la fin de la dernière période glaciaire, lorsque le climat était nettement plus humide. Cette hypothèse suggère que l'Osiraïon pourrait être un vestige d'une époque antérieure aux pharaons, faisant allusion à la possibilité d'une civilisation avancée qui existait dans l'Égypte ancienne. L'idée que l'Osiraïon ait pu précéder de millénaires d'autres monuments de l'Égypte ancienne ajoute une couche fascinante de mystère à ce site énigmatique. Il remet en question notre compréhension de l'histoire et nous invite à reconsidérer ce que nous savons des origines de la civilisation en Égypte. L'un des aspects les plus intéressants d'Osiraïon est sa nature souterraine et la présence constante de l'eau. En utilisant la technologie sismique moderne, les chercheurs ont découvert que la structure s'étend au moins 15 mètres sous le niveau du sol actuel. Cela suggère que ce que nous voyons aujourd'hui n'est que le sommet d'une construction beaucoup plus grande. Des tests sismiques ont également révélé la présence de chambres creuses en profondeur,
faisant allusion à des secrets cachés qui attendent d'être découverts. La possibilité de tout ce qui se trouve à l'intérieur de ces chambres souterraines est excitante. Cependant, les archéologues sont limités par l'eau qui remplit constamment ces profondeurs, ce qui rend impossible le drainage. L'Osirayon dispose d'un système hydraulique complexe avec un réseau de canaux, d'étangs et éventuellement de pentes conçues pour contrôler et gérer le débit de l'eau à l'intérieur du complexe. La précision de cette conception démontre une compréhension avancée de l'ingénierie hydraulique, y compris la dynamique de l'écoulement de l'eau et la gestion de la pression. Numéro 5. Trouvé dans les anciens cimetières de Saqqara, le disque de schiste est une découverte remarquable pour son savoir-faire et ses dimensions exceptionnelles. D'un diamètre d'environ 2 à 2 pieds et demi, sa conception complexe présente des motifs circulaires concentriques qui ont intrigué les chercheurs. Cela a conduit à des spéculations selon lesquelles il aurait pu faire partie d'une technologie ancienne perdue ou d'un dispositif mécanique avancé. Bien que certains suggèrent qu'il ait pu être utilisé pour diriger l'eau, la disposition de ses 3 lobes ne semble pas soutenir cette théorie. Au lieu de cela, sa structure suggère qu'il pourrait avoir fait partie d'un mécanisme tournant autour d'un axe central. Le savoir-faire du disque est vraiment exceptionnel, avec de fines lames ou pétales s'étendant à partir du centre, chacun parfaitement formé et disposé symétriquement. De plus, les curieuses marques de brûlure trouvées sur le disque n'ont pas encore été entièrement expliquées, ce qui approfondit le mystère entourant l'artefact. Certains spéculent que le disque pourrait avoir été un appareil de mesure du temps, un instrument astronomique ou une machine dont le but est encore inconnu. Son lien possible avec la technologie de pointe est renforcé par la présence de 3 pièces supplémentaires qui ressemblent à des pièces d'engrenage. Les comparaisons avec des artefacts d'autres civilisations anciennes, tels que le mécanisme denticitaire, soutiennent la possibilité d'une connaissance avancée du génie mécanique parmi les cultures anciennes. Cette similitude suggère l'existence d'une tradition perdue de technologie avancée, soulevant des questions sur les véritables capacités des civilisations anciennes.